وصل اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. La semaine dernière, on était arrivé toujours sur la question de Mudabbir et question de l'unicité de Dieu, mais à savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, parfois il délègue ou il donne des responsabilités, parfois aux anges, parfois aux prophètes, parfois à autre chose. Même on a parlé le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être on a indiqué rapidement, il a mis des effets positifs dans le miel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour les blessures, ils commencent à guérir avec du miel. Pour les infections, ils essayent d'utiliser. En tout cas, ça, c'est « Fihi shifa'un linnas ». Coran al-Karim, quand il parle du miel, il considère, Allah subhanahu wa ta'ala a considéré le miel comme remède. Vraiment remède, que ce soit pour manger ou pour autre chose. En tout cas, « Fihi shifa'un linnas ». Mais en sachant que c'est Allah qui guérit les malades en réalité. Encore les autres versets rapidement, qui nous restaient 3 versets. La question de Zayyanna, je pense on peut dire Zayyanna, embellir, le fait d'embellir. Walaqad Zayyanna as-sama'a ad-dunya par exemple. Nous avons embelli les cieux de ce bas monde. Embellir, déjà, première question, est-ce que nous avons le droit d'embellir quelque chose? Pour certains, dès que tu parles de la beauté, ils pensent que non, c'est contradictoire avec l'islam. Ça, c'est parmi les questions qu'il faut traiter ailleurs, mais absolument faux, cette idée de dire que la beauté, ce n'est pas pour les musulmans, ce n'est pas pour l'islam. On sait très bien que le prophète, au niveau de la beauté et du parfum, et le fait de se coiffer, etc., il y a beaucoup de hadiths, et vous le savez très bien, que un tiers, si je ne me trompe pas, de l'argent qui dépensait le prophète, c'était pour les parfums. Et ça, on parle de quelle époque? On parle de combien de siècles? Il y a combien de siècles? On ne parle pas du 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle, etc. Ala kulli hal. Je reviens sur la question de la beauté. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset de Surat An-Naml, verset 4, « Inna alladhina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'malahum » Donc, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une autre sorte d'embellissement. Ça veut dire, ceux qui ne croient pas à l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'apparence extraordinaire ou beau à leur action, alors qu'en réalité, leur action se sont vides de l'intérieur. Et ça, c'est moi je pense, très modestement, ce verset est très très utile éthiquement pour nous tous. Parce que parfois on croit qu'on est en train de faire des bonnes actions, et des choses extraordinaires. On est en train d'étudier, on est en train d'enseigner, on est en train d'écrire des livres. La personne, il écrit 5 livres, 10 livres, etc. Il pense que ça y est, j'ai fait ce que je dois faire, et il se compare avec les autres hajj ou frères, etc. Il se considère à la hauteur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, celui qui n'a pas vraiment cru à l'au-delà, Zayyanna lahum a'malahum. Nous avons embelli leurs actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, leurs actions ne sont pas à la hauteur. Mais eux, ils pensent que ils ont commis des bonnes choses, ou ils ont produit des bonnes actions, etc. Et dans un autre verset, écoutez bien, donc Zayyanna, ici on parle, Allah qui parle, il dit, nous avons embelli. Et pour qui? Pour les gens qui n'ont pas cru. Je ne vais pas traduire par mécréant, parce que « Inna alladhina la yu'minun » ça peut contenir autre que le mécréant. Ala kullin. Deuxième verset qui nous concerne sur cette question, Al-Anfal, verset 48. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ »
Là, c'est qui est en train d'embellir leurs actions? C'est Shaitan. Premier verset, c'est Dieu qui parle, qui dit Zayyanna lahum a'malahum. Et deuxième verset, Dieu dit dans le Coran, qui a embelli leurs actions? Ash-Shaytan. Zayyana lahum ash-Shaytanu a'malahum. Wa qala la ghaliba lakum al-yawm. Et cette histoire, c'est très importante, l'histoire de la guerre de Badr. Et également, Uhud, bien sûr, est très important. Mais là, on parle fort probablement, je n'ai pas regardé récemment le tafsir, mais auparavant, j'avais fait des recherches sur ces versets, j'avais fait quelques discours dessus. En tout cas, on parle de Shaitan, comment il les a encouragés, les gens de Quraysh. Il leur a montré que ça y est, vous êtes à la hauteur, vous êtes absolument vainqueurs. Et après, quand ils étaient devant le prophète et ils ont tout perdu, Shaitan il a dit « J'ai peur de Dieu, je vous laisse tout seul » et il les a abandonnés. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Et là, ça nous concerne, chers frères, également. Beaucoup d'actions qu'on fait, parfois, je suis en train de faire des études, je me compare avec d'autres personnes, je dis « Ah, masha'Allah, alhamdulillah, Allah m'a donné l'occasion d'étudier le falsafa, l'usul, le fiqh, le rijal, le kalam, le badi', le balagha, masha'Allah, je suis en train de faire des cours, je suis en train de faire, etc. J'ai écrit des livres, je ne parle pas de moi-même, je n'ai pas fait grand-chose, mais même ceux qui font des grandes choses, superficiellement je parle, ash-shaytan yuzayyin. Et c'est pour ça, celui qui est en train de monter au niveau spirituel, il ne peut jamais se sentir meilleur au niveau spirituel. Parmi les signes de la spiritualité, c'est que tu te sens toujours en train de comprendre que finalement, tu n'es pas quelque chose. Et c'est ça ce qu'on parle chez les Ushaqullah ou Urafa, qui dit Al-Fana, sans parler de Fana, qu'est-ce que ça signifie le Fana exactement? Est-ce que c'est le Wujud ou le Mukashafa? Je ne sais pas, ou autre chose. Je reprends. Donc, on revient plus tard peut-être. Donc, la personne qui se perfectionne, il ne peut pas voir ses œuvres comme quelque chose d'extraordinaire. Au contraire, à chaque fois, il a encore plus, il est plus encore conscient qu'il a beaucoup de manque et il a beaucoup manqué envers Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, je parle d'un de chers frères qui est ici avec nous, qu'il est en train de faire des grands projets pour aider les pauvres de son pays, sans mentionner quel pays, etc. Quand il commence, il est très content, c'est normal. Il est un peu fier de lui. Mais petit à petit, quand il commence à étudier, à comprendre, etc., il dit « Ilahi, je te remercie que tu m'as donné cette occasion. Mais j'ai rien fait. Tout ce que j'ai fait, c'est rien du tout par rapport à ce que tu m'as donné comme bienfait. » Mais Shaitan, il ne veut pas ça. Shaitan, yuzayyinu a'malak. Shaitan, il veut embellir nos actions. Donc, la question se pose, c'est Shaitan qui embellit les actions ou Allah embellit les actions? Il y a deux versets, superficiellement contradictoires. Mais en réalité, il n'y a pas de contradiction. On va arriver dans quelques minutes, si vous me permettez. Encore un autre exemple. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ. Carrément, la question de, effectivement, la question de tadbir. Qui rédige, qui organise, qui oriente, qui s'occupe, etc. Man yudabbiru al-amr. Surat Yunus 31, il dit wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah. Ils vont dire Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, dans Surat al-Nazi'at, verset 5, on parle de fal mudabbirati amra. Donc on parle d'autre chose qu'Allah. Et même on parle, Haj Hussein, il peut, certainement il a fait la remarque que le fait que c'est mudabbirat, c'est pluriel. Donc il y a réellement plusieurs existences ou plusieurs wujud, existences qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées et qu'il leur a donné à ces existences, il leur a légué si vous voulez, ou il leur a délégué plutôt,
pas léguer, déléguer quelques responsabilités. وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Maintenant, si vous me permettez, je vais petit à petit terminer cette question, surtout la question de la contradiction entre les versets, mais qui n'existe pas en réalité. Entre parenthèses, juste avant de terminer avec quelques conclusions, vous savez, la question de contradiction dans le Coran al-Karim, dans le Coran ou dans le Coran al-Karim, il a été mentionné à l'époque de Ahlul Bayt alayhim salam. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on voit des articles ou des livres qui ont été écrits pour prouver la contradiction du Coran, de leur point de vue. Que ce soit des livres faibles au niveau scientifique et académique ou que ce soit des livres assez importants au niveau académique, ça existait à l'époque des imams, alayhi salam, et ça existe aujourd'hui. Le fait qu'ils essayent de prouver la contradiction. De notre point de vue, tout simplement, on est absolument sûr qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Il y a des contradictions pour celui qui n'est pas attaché à Ahlul Bayt. Ça, je suis d'accord, 100%. Et ça, je peux le dire ici. Peut-être ailleurs, on ne peut pas le dire aussi à l'aise de cette façon, parce que certains, ils vont dire tout de suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on ne connaît pas Ahlul Bayt. Mais moi, je m'adresse à tout le monde, à nous-mêmes. Et très modestement, on le dit. Ce n'est pas grâce aux chiites. C'est grâce à Ahlul Bayt qui ne sont pas que pour les chiites, qui sont pour tous les musulmans, et même pour toute l'humanité. Amir al-Mu'minin, il n'a jamais été considéré comme homme pour les chiites. Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, hier j'étais avec les frères en train de parler de l'histoire du chiisme, je leur ai dit, les Arabes de l'époque de califat de Imam Ali, ils se sont mis contre l'imam Ali, certains, en disant, oh Ali, tu fais pareil avec les gens non arabes, alors que nous sommes les Arabes. Nous sommes les Arabes. Amir al-Mu'minin, salamullah alayhi, il a dit, il n'y a aucune différence ou divergence ou différence entre vous, les enfants de Ismaïl, et les autres, les enfants de Ishaq. Et quand il dit entre vous et les enfants de Ishaq, ça ne veut pas dire que ça reste entre les deux. Non. Et vous le savez très bien, les Perses à l'époque, pourquoi ils se sont orientés vers Ali ibn Abi Talib alayhi salam? Pourquoi les non-arabes de Habasha ou de Yémen, excusez-moi, j'ai dit de Yémen, de sud de Yémen, vers l'Afrique, pourquoi ils se sont orientés vers Ali ibn Abi Talib alayhi salam? Parce que tout simplement, ils ont vu qu'Ali ibn Abi Talib, il ne distingue pas entre les gens par rapport à leur race et leur origine. Et c'est une réalité qui s'est manifestée à l'époque de Amir al-Mu'minin. C'est pas avec takalluf, je ne sais pas comment on peut traduire le mot takalluf, effort superficiel ou ostentation, riya. Non. Réellement, Ali ibn Abi Talib, il voyait les choses comme ça. Salamullah alayh. Il voyait que ce qui distingue, ce qui nous permet de dire, favoriser quelqu'un, c'est le lien entre cette personne et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la piété. Sinon, un ayatollah, il peut être Bengale aujourd'hui, oui. Il peut être de Bangladesh et un ayatollah. Il peut être de la France, ayatollah, oui, il peut être. Comme on a eu des ayatollahs de l'Espagne dans l'histoire. On pense qu'on n'a jamais eu de grands savants de l'Europe dans l'islam. On a eu des savants à la hauteur de l'Espagne de l'époque. Quand je dis l'Espagne, je parle de Andalus en tout cas, sans parler de l'origine, etc. Donc, je reviens ici et rapidement. Ahlul Bayt alayhim salam nous ont laissé des hadiths et des exégètes du Coran al-Karim pour sortir de toutes sortes d'ambiguïtés. Et même s'il reste des petites questions d'ambiguïté, ce n'est pas quelque chose de gênant. Ça, je le dis pas en tant qu'orateur de discours pour faire plaisir aux frères. Pas du tout. C'est une réalité qu'on croit. On n'a pas de contradiction dans le Coran grâce à Ahlul Bayt alayhim salam. طيب. Maintenant, on fait rapidement la conclusion de notre discussion de la semaine dernière aujourd'hui. يقول الشيخ حفظه الله ليس هنالك تعارض. Il n'y a pas de contradiction
entre les versets que je viens de mentionner. Mais plutôt, il faut voir les choses autrement. Il dit كون أن حقيقة هذه الأمور قائمة بالله على نحو لا يكون لله فيها أي شريك فهو تعالى يقوم بها بالأصالة. Tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on a mentionné, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de faire, que ce soit le fait de guérir, le fait de créer, le fait de, qu'est-ce qu'on a donné comme exemple, embellir, le fait de donner la subsistance, etc. Tout c'est de Allah subhanahu wa ta'ala. Faqat. Al-asl, à la base, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas d'association avec autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de l'aide, n'a pas besoin de soutien, n'a pas besoin de... etc. etc. C'est sûr, ça on l'a déjà vu, ou si vous voulez voir, on peut le voir dans la question de l'unicité de Dieu au niveau d'action, etc., qui n'est pas notre sujet. Par contre, وَبِمَا أَنَّ هَذَا الْعَالَمْ هُوَ عَالَمُ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ. Là, c'est important. Ce bas monde, c'est Allah qui a voulu comme ça. Allah a mis des systèmes, le fait qu'il y a des causes et effets. Asbab et musabbabat. Si vous avez d'autres termes à proposer, il n'y a pas de problème. Asbab, des causes et des effets. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que quand tu mets les bois, ou tu achètes du bois, et tu mets dans la poêle à bois, et tu fais le feu, en fait, bah, ça chauffe la maison. C'est le feu qui va chauffer la maison. Si tu ramènes de l'eau, tu mets dans la poêle à bois, ça ne va pas chauffer la maison. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le feu donne la chaleur. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la lumière, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait telle chose. C'est Allah qui a créé ce système d'harmonie dans ce bas monde. Asbab wa musabbabat. Est-ce qu'Allah peut arrêter ce système? Vous êtes bien sûr au courant de l'histoire de Nabi Allah Ibrahim. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Là, en réalité, le feu doit brûler. C'est dhati. On peut dire en français, dans l'essence du feu, je ne sais pas. Ça veut dire c'est la nature du feu qui brûle. Mais, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au feu qu'il soit en fait plutôt frais pour Ibrahim alayhi salam. عالم الوجود ينسب القرآن هذه الآثار إلى أسبابها الطبيعية. Donc, maintenant c'est simplifier l'histoire. Il y a des causes et des effets. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parfois dans le Coran al-Karim, dans le Coran, il attribue tous ses actes à lui-même directement, parce que, à la base, tout ce qui se passe dans ce bas monde est lié à l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, il les attribue à qui, chers frères? Il les attribue à la personne qui est en train qui a été responsable, ou à la personne qu'Allah a délégué les actes à lui, à la personne que les actes ont été délégués à lui. طيب. Je vous donne, avant de vous donner un autre verset, il dit غاية ما في الأمر أن نسبة هذه الأمور إلى الموجود الطبيعي نفسه إشارة إلى الجانب المباشر فيما يكون نسبتها إلى الله إشارة إلى الجانب التسبيبي. Chers frères, je vous donne un exemple très simple. Il parle de mubashara. Mubashara, ça veut dire celui qui finalise l'acte. Là, je tiens ce stylo. Finalement, est-ce que j'ai, et c'est ça notre grande question de théologie entre les libres arbitres et les déterminismes. Al-Jabr wa Tafwid. C'est ça la grande question. Finalement, aujourd'hui, je tiens ce stylo aujourd'hui dans mes mains. Est-ce que c'est moi qui décide de faire comme ça tout d'un coup, ou de le poser ici par exemple, ou c'est Allah qui est en train de décider? Nous, dans l'école de Ahl al-Bayt,
on n'accepte pas d'enlever la responsabilité ou de retirer la responsabilité de Abu Abbas de cet acte. Il est responsable. Mais il est responsable, ça veut dire, lui, il le fait sans l'autorisation d'Allah? Non. Il est responsable avec l'autorisation d'Allah. Il est, comme il a dit ici, Al-Janib Al-Mubashiri. Ça veut dire c'est celui qui est en train de finaliser cet acte. C'est vrai, pour faire cet acte, il y a des milliers et peut-être des millions, je ne sais pas, des choses qui se sont passées dans mon corps. La décision, l'idée, les cellules, le nerf, les messages qui sont... Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce qui s'est passé et tout ça, il faut remercier Allah, je ne sais pas combien de fois, parce qu'il y a des choses qui se passent alors que nous, on n'est même pas conscients. Et finalement, l'acte est réalisé. Et cet acte, moi, je l'ai fait en tant que mubashir, en tant que celui qui a finalisé l'acte. Mais si Allah ne voulait pas cet acte, absolument, il ne pouvait pas être réalisé. فيما يكون نسبتها إلى الله تعالى إشارة إلى الجانب التسبيبي pour les arabophones. التسبيبي للمباشر. C'est pour ça, même les grands, c'est notre point de vue, même les grands criminels, vous allez me dire, mais ils sont en train de faire quelque chose en dehors de l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'accepte pas. Non. Personne ne fait quoi que ce soit en dehors de l'autorité d'Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour nous tester dans ce bas monde. Donc il a délégué, il a donné le pouvoir, il a donné l'opportunité ou le choix de choisir imma shakiran wa imma kafura, ou bien droit chemin ou bien autre chose. Un verset du Coran al-Karim, Surat al-Anfal, et je vous propose, si vous avez du temps pour la semaine prochaine, regardez un peu l'exégète de ce verset. Surat al-Anfal 17. C'est extraordinaire comme verset pour cette question. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. وَمَا رَمَيْتَ. Tu n'as pas lancé quand tu as lancé. Mais plutôt c'est Dieu qui a lancé. Il parle de prophètes, il parle de justement les soutiens divins d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre noble prophète dans les guerres. Et précisément ici, il dit يَصِفُ النَّبِيَّ الْأَعْظَمِ بِالرَّمِ إِذْ يَقُولْ بِصَرَاحَ إِذْ رَمَيْتَ. Donc le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète, il dit c'est toi qui as lancé. إِذْ رَمَيْتَ. Après il dit, juste après, donc je répète, وَمَا رَمَيْتَ. Ce n'est pas toi qui as lancé. إِذْ رَمَيْتَ. Quand tu as lancé. Et ça, vous voyez bien, ça veut dire finalement, Ya Rasulallah, c'est toi qui as lancé. Mais c'est en réalité, c'est Allah qui a lancé. C'est toi qui as gagné, mais en réalité, c'est Allah qui t'a donné, justement, ou qui t'a accordé, ou qui t'a donné le fayd et le baraka, subhanahu wa ta'ala. Le vrai, ou la vraie raison de la réussite, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et juste entre parenthèses, je vous dis une chose, celui qui parle très bien, celui qui écrit très bien, celui qui a une belle voix, celui qui est très riche, celui qui réussit beaucoup, celui qui a une personnalité, dès qu'il pense qu'il est quelque chose, il a oublié une chose essentielle. Il a oublié que وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Tu fais des bons discours, ce n'est pas toi. Tu donnes des bons conseils, tu sauves des situations, tu as la sagesse, il n'y a rien qui appartient totalement à toi. كُلُّهُ مِنَ اللَّهِ. Oui, tu fais des efforts, Allah te récompense. ولكن شدة الانتساب هذه لا تكون سببا لأن يكون الله مسؤولا عن أفعال عباده. Attention, il dit, c'est vrai, c'est Allah finalement, mais il ne va pas enlever la responsabilité ou il ne va pas éloigner les récompenses de ta part. Pourquoi? Parce que finalement, c'est toi qui as choisi. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى.
إذ صحيح أن المقدمات الأولية للظاهرة مرتبطة بالله وناشئ منه إلا أنه كان الجزء الأخير من العلة التامة. Vous savez, on parle de علة. علة, c'est la cause, si je ne me trompe pas. Al-illa, c'est la cause. طيب. On a علل, on a des causes. Et on parle de l'illa tamma, ça veut dire la cause qui prend la totalité de l'acte. L'acte ne se réalise pas sans avoir toutes les causes nécessaires. Par exemple, juste je vous explique rapidement. Le feu, ça chauffe. On est bien d'accord. Vous êtes bien d'accord. Le feu, ça chauffe. D'accord? Le marmite, si on le met sur le feu, et il y a de l'eau dedans, ou il y a de lentilles ou autre chose, bah, ça va cuire. Ça va bouillir d'abord l'eau, etc. Mais si le marmite, vous le mettez dans le salon et le feu dans la cuisine, ça ne va pas faire quelque chose. Parce qu'il y a une des causes aussi, c'est quoi? C'est la proximité. Le feu, ça chauffe. Le marmite est prêt pour prendre la chaleur. Mais s'il n'y a pas de proximité, al-qurb, ça ne va pas chauffer. Donc, parmi les causes, c'est aussi la proximité. Encore un autre exemple. Si vous achetez chez Roi Merlin des choses spéciales pour anti-feu, je ne sais pas comment vous l'appelez, d'accord? Et vous mettez sur le feu. Et vous mettez le marmite dessus. Ben, il y a des mana, il y a obstacles, si vous voulez, pour transmettre la chaleur. Donc, la chaleur est là. Le marmite est là. La proximité est là. Tout est là. Mais il y a encore un autre problème, si vous voulez, c'est qui empêche en fait la chaleur de chauffer cette eau. Donc, al-illa tamma, ça veut dire toutes les choses doivent être là. Et parmi les choses, c'est toi-même, c'est ta décision, c'est ton choix de faire ou de ne pas faire cette action. Il dit صحيح أن المقدمات الأولية للظاهرة مرتبطة بالله وناشئ منه إلا أنه لما كان الجزء الأخير من العلة التامة dernière cause parmi les علة التامة de la partie des causes totales qui doit exister pour l'acte وهو إرادة الإنسان ومشيئته بحيث لولاها لما تحققت الظاهرة. C'est pour cette raison qu'on dit tu ne peux pas dire c'est Dieu qui a voulu que je suis là aujourd'hui en train de faire tel péché. Tu ne peux pas dire ça. C'est toi qui as choisi. Marie, alayha salam, le jour du jugement, on a un hadith qui dit les femmes qui ont un certain beauté ou une certaine beauté, ils disent que Ya Allah, tu nous as donné la beauté, on a commis des péchés. Et là, on a un hadith de l'imam al-Baqr ou Sadiq, je ne me rappelle plus, dans le Bihar. Allah subhanahu wa ta'ala, il ramène Marie, salamullah alayha, il dit qui parmi vous atteint la beauté de Marie, salamullah alayha, mais kanat saddiqa, la pureté, l'exemple de la pureté pour l'humanité d'aujourd'hui et de son époque. Comme vous le savez, le hadith de 4 femmes, meilleures femmes du monde. Donc, tu ne peux pas dire Allah m'a donné la beauté, Allah m'a mis dans la situation de péché, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu ne peux pas dire. Parce que dernière partie, et c'est à toi de choisir ou ne pas choisir. لو كان فيهما, je laisse ça pour la semaine prochaine, ou pour aujourd'hui, on verra si on aura le temps. وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على